d'abord une définition et un exemple pour comprendre la loi de Bernoulli. On va considérer une expérience aléatoire. Donc une expérience sera dite de Bernoulli si elle a deux issues appelées succès et échec, auxquelles on associe respectivement les nombres 1 et 0. Et on note P, donc la probabilité du succès, et X, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Dans ce cas, on écrit X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces bien équilibrées, je m'intéresse au nombre de fois que le nombre 6 apparaît. Je ne fais qu'un seul lancer de dé, donc X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 sixième, la probabilité d'obtenir 6 étant 1 sixième. Si on cherche la loi de probabilité pour une loi de Bernoulli, je reprends l'exemple. Donc ici, X prendra les valeurs 0 ou 1, et déterminer la loi de probabilité revient à compléter ce tableau, c'est-à-dire déterminer l'ensemble de toutes les probabilités des valeurs prises par X. Un arbre peut nous aider à comprendre la situation. J'obtiens 1 avec la probabilité P, et j'obtiens donc 0 avec la probabilité 1 moins P. Ainsi, dans notre situation, j'obtiens 0 avec la probabilité 5 sixième, et j'obtiens 1 avec la probabilité 1 sixième, ce qui permet de compléter le tableau. Pour vérifier une loi de probabilité, il suffit de faire la somme de toutes les probabilités et de vérifier que le résultat est 1, ce qui est le cas ici. Le cas général pour une loi de Bernoulli, de paramètre P, X prendra toujours ses valeurs dans l'ensemble 0 ou 1, X sera égal à 1 avec la probabilité P, et X sera égal à 0 avec la probabilité 1 moins P. Si je cherche maintenant l'espérance, toujours avec le même exemple, on a obtenu donc la loi de probabilité de X, c'est la somme des produits des valeurs de X par leur probabilité. Ainsi, l'espérance de X est 0 fois la probabilité que X soit égal à 0 plus 1 fois la probabilité que X soit égal à 1. 0 fois 5 sixièmes fait 0, et 1 fois 1 sixième fait 1 sixième. On obtient donc au final 1 sixième. D'une manière générale, pour une loi de Bernoulli de paramètre P, l'espérance de X sera donc 0 fois la probabilité que X soit égal à 0 plus 1 fois la probabilité que X soit égal à 1. D'après la répartition des probabilités, on obtient P. L'espérance de X est égale à P. On peut retenir ce résultat. Si je m'intéresse maintenant à l'écart type, la variance de X, c'est l'espérance des distances de X à l'espérance au carré. Ainsi, la variance de X, c'est 5 sixièmes fois la distance de 0 à 1 sixième au carré, l'espérance de X étant égale à 1 sixième, plus 1 sixième fois la distance de 1 à 1 sixième au carré. Après calcul, on obtient 30 sur 216, soit 5 sur 36. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 5 sur 36 qui fait racine de 5 sur 6. D'une manière générale, lorsque X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, l'espérance de X est égale à P. Donc la variance de X, c'est donc 1 moins P par la distance de 0 à l'espérance au carré, c'est-à-dire 0 moins P au carré, plus P par la distance de 1 à l'espérance au carré, c'est-à-dire 1 moins P au carré. On peut mettre 1 moins P en facteur. Il nous reste donc P au carré plus P facteur de 1 moins P. On développe le deuxième facteur. P au carré se simplifie. Il nous reste P facteur de 1 moins P. L'écart type de X sera donc racine carrée de P facteur de 1 moins P. On peut retenir ce résultat. On appelle donc schéma de Bernoulli une répétition d'expériences de Bernoulli, c'est-à-dire d'expériences à deux issues qui sont identiques et indépendantes. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.